Hey tout le monde, comment allez-vous? Je suis très contente aujourd'hui de vous partager un Get Ready With Me pour la Saint-Valentin avec un maquillage, une tenue et plein d'idées pour ce jour et tous les autres jours de l'année évidemment. Alors je commence par la base de chez L'Oréal qui est l'infaillible, elle mattifie vraiment bien le teint et ensuite j'utilise le fond de teint Holiday de chez Essence avec mon pinceau de chez Primark que j'aime toujours autant. Ensuite, j'applique la poudre de chez NYX pour matifier mon teint et j'utilise le bronzer Brick de chez Maybelline assez légèrement. Je ne creuse pas trop non plus. Ensuite, j'utilise le blush de chez Kiko que j'ai un peu trop dosé et que j'ai estompé juste après. Et j'utilise cet highlighter de chez Essence qui est de la bombe, je l'adore trop. J'utilise sur mes tempes et j'utilise un petit peu sur le bout de mon nez et au-dessus de l'arc de Cupidon. Je m'occupe de mes sourcils évidemment toujours avec ma palette Hey Allure et ensuite je fixe le tout avec mon mascara sourcils de chez L'Oréal. Je mets ma base de chez NYX sur mes yeux et je commence avec ma palette Chocolate Bonbon de chez Too Faced. Je commence par appliquer le fard sprinkle sur ma paupière mobile. Ne faites pas attention à mes cheveux, j'avais pas fini totalement mon brushing, du coup ils étaient encore un peu humides, ça fait un peu bizarre là. Alors j'utilise la palette 24 Karat Nudes de chez Maybelline avec un beige très très beau que j'utilise dans le creux de mes paupières. J'estompe le tout avec un pinceau assez fluffy comme ça. Et ensuite je reprends un rosé pailleté qui est le Cotton Candy pour finalement venir mettre le bordeaux en coin externe. J'utilise un crayon L'Oréal juste en dessous de ma muqueuse. Et ensuite j'utilise le super liner de chez L'Oréal. Franchement, si vous avez du mal avec les liners, je vous conseille d'utiliser celui-ci. Il est vraiment très facile d'application. En 2-3 mouvements, vous l'avez fait. Et la petite virgule est très facile à faire avec celui-là parce qu'il glisse très très bien. Finalement, j'utilise le volume Million Lash, toujours de chez L'Oréal. Je trouve qu'il fait des cils de dingue, il donne vraiment beaucoup de volume et en même temps de la longueur. Et finalement, j'ai misé sur les Maybelline qui sont les Baby Lips, spécial Saint-Valentin justement, au goût menthe, donc ça c'est parfait pour les bisous. Mais vous pouvez également miser sur un beau petit rouge à lèvres rouge, ça peut être super sympa aussi pour la Saint-Valentin. Moi c'était juste une idée assez soft que je vous donnais ici. Concernant la tenue, j'ai opté pour un petit top noir à volant avec plein de fleurs évidemment et un pantalon classique carotte rouge, un rouge bien vif pour pas rester dans les tons trop pâle, je sais qu'il fait pas encore trop bon, mais vraiment, allez, c'est la Saint-Valentin, j'ai misé sur le rouge, j'avais trop envie. J'ai mis également un vernis rouge de chez Essie, je vous mettrai la référence en barre d'infos comme toujours. Donc cette blouse, elle vient de chez Primark, mon pantalon carotte, il vient de chez Zara, et mes chaussures à talons, elles viennent également de chez Primark. On passe tout de suite aux idées cadeaux, aux petites attentions trop mignonnes. Pour ça, je vous ai préparé des tickets à gratter qu'il suffit d'imprimer. Il vous faut du papier qui plastifie ou alors si vous n'avez pas ça, vous pouvez utiliser du papier collant, ça fera l'affaire également. Il faut recouvrir donc le ticket à gratter de papier plastifiant ou alors de papier collant. Une fois que le tout est bien plastifié, vous prenez du liquide vaisselle et de la peinture acrylique que vous mélangez ensemble. Attention, moi j'ai mis trop de liquide vaisselle, du coup après ça fait des petites bulles en séchant, donc mettez pas trop de liquide vaisselle. Vous recouvrez les cœurs, soit vous utilisez les tickets à gratter vierges et vous ajoutez vos idées, ou soit vous prenez mon idée, moi c'était genre resto, ciné ou karting, et il grattera un de ces cœurs et on fera ce qu'il est mis. Enfin, je trouve ça trop mignon et vous pouvez vraiment revisiter ce genre de ticket avec plein d'autres idées. Voilà pour la première idée. Ma seconde idée, c'est de créer des magnettes. Si vous avez un frigo à la maison, si vous savez qu'il a un tableau magnétique au-dessus de son bureau, ou
si vous savez qu'il utilise quelques magnettes, etc. Ça peut être trop mignon. Pour ça, j'ai utilisé donc un papier magnétique, tout simplement, que j'ai trouvé chez Action. Vous pouvez imprimer vos photos dessus. Si vous avez envie de faire des petites citations ou des petits mots, vous pouvez également le faire. Moi, j'ai juste décidé d'imprimer les photos. J'ai ajouté du masking tape, des petits autocollants pour les personnaliser. Et voilà, vous pouvez lui mettre les magnettes un peu partout et l'envahir. Je trouve ça trop mignon. Alors, une petite idée très simple, s'il aime bien le vin, la bière ou truc dans le genre, ou même une bouteille d'eau avec de la grenadine dedans, achetez des petites étiquettes ou faites-les vous-même et mettez-les au-dessus de sa boisson et vous lui offrez. Je trouve ça trop mignon. Moi, j'ai trouvé ces étiquettes chez Action, encore une fois. Ce sont des étiquettes autocollantes super sympas. Alors, une idée vue et revue, mais qui n'aime pas les petits bonbons. Moi, j'ai décidé de mettre des chocolats en forme de cœur dans un petit sachet. Encore une fois, un sachet que j'ai trouvé chez Action. Je mets une petite ficelle autour, pourquoi pas y ajouter un petit mot sur la ficelle. Je laisse avec les idées de l'année dernière, dont les étiquettes que j'avais préparées également en barre d'infos. Et finalement, un petit dessert ultra rapide. Je sais qu'on n'est pas toutes des pros en cuisine et si on a envie de faire un truc vite fait, bien fait et trop chou, vous prenez une banane, vous l'ouvrez à moitié, vous ajoutez du chocolat à l'intérieur. Vous l'emballez dans l'aluminium, vous le mettez au four pendant 10 minutes à 180 degrés. Moi, j'ai décidé de mettre du chocolat noir, le moins calorique qu'il y avait. Et voilà, une fois que la banane est sortie, qu'est-ce que ça donne? C'est un peu bizarre comme ça. Moi, j'ai décidé de la décorer avec des petits cœurs en sucre et des petites perles aussi, histoire de rendre le truc plus mignon. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre aussi un pouce vers le haut. Je vous embrasse, on se retrouve très vite et je vous souhaite une très bonne Saint-Valentin. Mouah.